Nous allons maintenant mettre au point une fonction qui va nous permettre d'effectuer des tris. Certes, cette fonction sera en concurrence avec les commandes habituelles d'Excel pour trier, mais elle aura l'avantage d'être d'une utilisation plus rapide, de s'incorporer à des codes visuels basiques de taille plus importante, et nous verrons qu'elle pourra aussi être dynamique, c'est-à-dire à chaque changement des données d'origine, le tri sera tout de suite réexécuté. Dans Excel, j'ai d'abord pris la précaution de créer une nouvelle colonne A dans laquelle j'ai fait une série de saisies de lettres dans un ordre tout à fait dispersé. Certaines de ces cellules pourraient éventuellement être vides. Nous ferons l'exemple après. Je reviens dans Visual Basic. J'ai créé un module 4, ce n'est pas obligatoire, mais la présentation en sera allégée. Et je crée ma fonction function trier. Alors attention, trier est un mot réservé d'Excel. Donc tout seul, ce n'est pas autorisé. Vous allez l'appeler trier plage. J'ouvre une parenthèse et elle aura un argument RNG. L'utilisateur, lorsqu'il appellera la fonction, lui passera la définition d'une plage de cellules A1, de points A12 par exemple, as range. L'argument RNG pourra représenter une plage de cellules. Vous observez que la fonction trier n'est volontairement pas typée. Je laisse à Excel le soin de s'adapter au contenu des cellules. Je vais maintenant créer plusieurs variables. Je vais d'abord créer une variable, donc dim, destinée à contenir un tableau qui sera la recopie des cellules que vous avez sélectionnées en appelant la fonction dim données. Une paire de parenthèses, car c'est un tableau, mais je ne le dimensionne pas. Il sera dimensionné plus tard. As variante. Il est typé variante, c'est-à-dire qu'il sera capable de s'adapter à n'importe quel type de données. Numérique, texte, date, etc. Deuxième variable, dim cellule, as range. La variable que j'ai appelée cellule sera capable de représenter une plage de cellules. Concrètement, elle représentera chaque cellule à tour de rôle dans la plage que vous avez indiquée en appelant la fonction. Dim temp pour temporaire, as variante, là encore temp doit pouvoir s'adapter à n'importe quel type de contenu. I as long pour un compteur, une boucle for, virgule, j as long, un deuxième compteur pour une deuxième boucle for. Et je termine avec un nouveau compteur que j'appellerai non vide, as long. Non vide me permettra de compter le nombre de cellules à l'intérieur de la plage qu'il faut trier, à une condition que la cellule ne soit pas vide. Je vais donc tout de suite attaquer par ça, définir non vide. Par précaution, mais ce n'est pas obligatoire, je vais l'initialiser, non vide égale 0. Et je vais, à l'aide d'une structure if, un test conditionnel, je vais calculer la valeur finale de non vide. Je vais, à partir du test if, dire que j'examine chaque cellule dans le tableau et que si la cellule n'est pas vide, alors je dois incrémenter non vide. Donc, avant le if, nous allons commencer par un for. For each cellule in RNG. Donc, il va regarder la plage RNG que vous avez fournie et dans cette plage, il va regarder cellule après cellule, l'une après l'autre. C'est maintenant que je peux lancer mon test if not is empty, cellule. Is empty répond vrai si la cellule est vide, not inverse le test, donc les instructions du if seront exécutées si la cellule n'est pas vide.
zen, non vide égale non vide plus 1. Et je redimensionne mon tableau. Redim, données. Le tableau s'appelle données. Voilà. J'ouvre une parenthèse. Il démarre à 1. Tout non vide. Donc attention, les tableaux dans VBA commencent normalement à 0. Je le force à démarrer à partir de la valeur 1. Donc, chaque fois que je détecte qu'une cellule de la plage n'est pas vide, j'augmente mon tableau d'une ligne. La variable donnée est donc un tableau qui comportera autant de lignes qu'il y a de cellules non vides dans la plage qu'il faut trier. Un oubli. Si je laisse les choses en état, j'aurai une mauvaise surprise. En effet, le problème c'est que quand vous redimensionnez un tableau, il va en fait détruire votre tableau initial et le reconstruire. Vous allez donc perdre les anciennes valeurs qui auraient éventuellement été stockées à l'intérieur du tableau. Je dois utiliser le mot-clé preserve comme préserver. Redim preserve données. Et là, ça lui donne l'instruction de conserver les anciennes valeurs. Donc le preserve est indispensable. La ligne suivante, données. Donc je prends le tableau. De quel index? Celui qui est représenté par la variable non vide. Et je dis que on y recopie cellule, donc ça vient de la boucle for, point value. Je prends la valeur de chaque cellule de la plage. Et je la recopie dans chaque ligne du tableau donné. Je pense que j'en ai fini avec le end if et j'en ai fini avec le for. Donc je peux dire next. En option, c'est facultatif, je peux dire next cellule. C'est pas obligatoire de mettre cellule, mais ça rend le fait de répéter ce compteur rend le code plus lisible. On voit bien que c'est le for each cellule qui correspond au next cellule. Je peux continuer, je vais faire maintenant le tri. Dans le tri, je vais utiliser deux boucles for imbriquées l'une dans l'autre. Je regarde successivement chaque ligne du tableau et je la compare avec celles, au pluriel, qui sont en dessous. Et si jamais elle est plus grande, si la ligne du dessus est plus grande que la ligne du dessous, alors je dois interpoler les deux lignes, les échanger. For i égale 1 tout non vide, donc la taille totale du tableau. Et là, à l'intérieur, un deuxième for. Je vais augmenter mes retraits pour que ce soit plus lisible. For j égale 1 tout non vide. Attention, c'est pas 1, ça ne marchera pas. Je dois regarder, on a dit, les lignes qui sont en dessous. Donc je regarde la première, il faut regarder à partir de la deuxième. Je regarde la deuxième dans la boucle principale, je dois regarder la troisième dans la boucle imbriquée, etc., etc. Je ne démarre pas le J à 1, mais à I, plus une ligne en dessous. Et je regarde toute la suite du tableau. Tout non vide, ça c'est parfait. If, données, de quelle ligne? Données est un tableau, hein, je vous rappelle. De rang petit i. Si la ligne que je regarde avec la première boucle for est plus grande que celle qui est en dessous, celle de rang j, données de rang j, alors je dois les interpoler. Then, temp égale données de rang j. Donc je stocke la deuxième dans temp.
J'écrase la deuxième avec le contenu de la première. Données de rang J égale données de rang I. Et il me reste maintenant à remplacer celle de rang I par temp. Données de rang I égale temp. Donc grâce à la variable temp, j'ai pu faire un jeu de déplacement. La deuxième passe dans temp, la première passe dans la deuxième, et la première récupère temp. Un endif, un next J. Donc là encore, le J n'est pas indispensable, mais il rend les choses plus lisibles pour bien repérer l'imbrication de nos forts. Next I. Ferme le fort principal. Je pense que j'ai donné les instructions les plus importantes. Débogage compilé et j'enregistre. Nous verrons dans l'étape suivante la mise en œuvre de cette fonction.